Tutoriel pour réaliser facilement et rapidement des quiz à réponses multiples personnalisables avec feedback dans Genially à l'aide de l'extension Cruise 2 de l'équipe Scape. Dans Genially, il existe des pré-formats de quiz qu'on peut trouver en allant dans Créer un Genially, Gamification, Quiz, et ici vous avez tout un ensemble de quiz, certains étant payants, ceux avec les étoiles, d'autres gratuits, les autres. Mais ce sont souvent des quiz extrêmement basiques, avec en général, simplement une question, 3 réponses, 2 mauvaises, une bonne, et ça n'est pas si simple de les personnaliser. C'est pourquoi on va préférer utiliser cette extension Cruise 2 qui est plus simple. Voici un exemple, question. Quels personnages appartiennent à la famille de Donald? 4 réponses. Je coche mes réponses, comme ceci, et je valide. On m'indique ici que j'ai aucune bonne réponse, 2 mauvaises réponses, et si je veux passer à la suite, eh bien je suis bloqué. Je dois donner la bonne réponse pour pouvoir avancer. Je peux recommencer à volonté. Donc par exemple ici je vais donner ceci, les 2 bonnes réponses, et ici je peux cliquer sur l'icône pour passer à la suite et accéder au feedback, et ensuite enchaîner. Alors comment réaliser ce type de quiz? Ça n'est pas très compliqué. Première chose, vous allez vous connecter à votre compte Genially dans votre navigateur. Vous allez éventuellement préparer une base de quiz. Ici par exemple, moi si j'ouvre ce Genially, je vais retrouver ici la page de quiz complétée et ici une version vierge que l'on va utiliser pour voir comment justement créer des quiz avec Cruise 2. Pour trouver Cruise 2, vous allez taper dans votre navigateur de recherche extension Scape, et ici vous allez tomber sur ce site des outils Scape pour Genially. Vous cliquez sur le lien, et vous arrivez sur cette page du site de l'équipe Scape. Ici, en descendant, vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'extensions très riches pour justement booster Genially. Celle qui nous intéresse dans ce tuto, c'est celle qui s'appelle CAC et Cruise. On clique dessus et on arrive sur la page d'accueil. Alors on nous explique qu'effectivement il y a une extension qui s'appelle CAC et qui permet de faire directement des questions à réponse multiple. Le problème, c'est que cette extension a tendance à bugger lorsque on la réinitialise et finalement vous voyez ça n'avance pas. C'est pourquoi on préférera réutiliser Cruise 2. Ici vous avez le Genially avec Cruise 2, vous allez pouvoir parcourir, tester des exemples, etc. Vous allez au bout si vous le souhaitez. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir réutiliser le Genially en cliquant sur ce bouton. Assurez-vous bien, d'être connecté à votre compte Genially dans le navigateur pour pouvoir importer cette extension. Une fois que c'est OK, vous cliquez sur Réutiliser, vous patientez et voyez votre compte se rouvre dans une nouvelle page pour importer l'extension Cruise. Vous pouvez d'ailleurs fermer l'autre page et voilà. Ici vous avez donc l'extension avec des exemples, avec ici un peu plus bas la page en bleu, la page création, avec les différents modules que l'on va copier-coller pour les utiliser, et tout un tas d'autres choses. On va cliquer ici pour fermer cette page. L'extension Cruise, elle est bien téléchargée ici dans notre Genially, et on va rouvrir donc notre quiz pour justement intégrer ces modules de création. Alors, ici la page où tout est fait, et on va donc aller chercher une page exemple pour avancer. Donc tout a été préparé à l'avance pour gagner du temps dans le cadre du tuto. Une question, 4 réponses, ici des éléments blancs que j'ai récupérés ici dans ressources, tout simplement. Alors vous prenez ce que vous voulez, moi j'ai pris ça, voilà, je l'ai réduit à la taille souhaitée, j'ai mis une couleur blanche, etc. Mais ça, évidemment, vous savez faire. Les éléments de mauvaise réponse, les éléments de bonne réponse, le stop et l'élément pour passer à la suite. Alors ensuite, comment faire? Je vais aller sur page et je vais cliquer sur ajouter une page. Je clique sur ajouter une page, je vais aller dans mes créations et ici je trouve ma fameuse extension Cruise. Je clique dessus. Alors je peux récupérer tous les exemples si je le souhaite, mais le plus important c'est de récupérer cette page en bleu, la page qui s'appelle création. Je clique dessus et je vais d'ailleurs en profiter pour récupérer également ces deux pages qui permettent de rajouter quelques options. Je clique sur ajouter et voilà, c'est fait. Donc ici j'ai ma page à compléter et ici j'ai les éléments à ajouter et tout est expliqué. Première chose, je vais récupérer le bouton valider et recommencer. Je les sélectionne tous les deux, je les copie, je vais sur ma page et je les colle. Je décide par exemple de les mettre ici tous les deux. Voilà, comme ceci.
je peux les agrandir un peu si je le souhaite. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, on m'indique que ce bouton OK violet doit être groupé avec les éléments qui apparaissent lorsque toutes les bonnes réponses sont données. Pas de problème, je récupère ceci, je copie, je viens là, je colle, et donc ce bouton OK, je vais l'associer avec les éléments que je souhaite voir apparaître lorsque les bonnes réponses seront données. Eh bien, vous pouvez en avoir évidemment une seule, mais moi ici j'ai 3 éléments, un smiley, 2 smileys, et cet élément-là, que je vais regrouper avec le OK. Voilà, c'est fait. Je décide d'ailleurs tout de suite d'ajouter une interactivité en disant, eh bien, lorsque la personne a les bonnes réponses, cela lui permet de passer à la page suivante. Ensuite, eh bien, on me dit que je peux ici indiquer ce qui se passe lorsqu'il y a des éléments faux. Donc je récupère le faux, copier, je vais ici, je colle, et même principe, je mets mon faux là, et je vais le grouper avec ces 3 éléments-là, voilà, comme ceci. Ici, on m'indique que je peux également permettre à celui qui répond au quiz eh bien, de savoir combien il a de bonnes réponses et combien il a de mauvaises réponses. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Donc ici, je récupère bonne réponse en haut, mauvaise réponse en bas, je copie les 2 éléments, je vais les coller ici, et ça tombe bien, évidemment, je suis là, bonne réponse, mauvaise réponse. Bien sûr, je peux déplacer les éléments à volonté. Il faut ensuite eh bien, que je puisse permettre à celui qui va faire mon quiz d'indiquer quelles sont les bonnes et les mauvaises réponses. Donc ici, le carré vert permettra d'indiquer des bonnes réponses. Je le copie, je retourne ici et je le colle. Et ici, eh bien, à moi de choisir l'élément qui permettra de cocher ceci. Alors, vous pouvez aller chercher une coche, par exemple, eh bien, dans Google Images ou dans votre navigateur de recherche, ou alors vous pouvez aller dans les éléments interactifs pour, par exemple, eh bien, dans les ressources, pardon, pour, par exemple, aller chercher un élément. Par exemple, voilà, je vais choisir, moi, cette petite étoile. Je la réduis, je regarde un petit peu sa taille, voilà, ça permettra de faire une coche, et je vais tout simplement, eh bien, l'associer à ce carré vert. Donc je le dimensionne à peu près à dimension, je sélectionne les deux et je les groupe. J'ai ici mon élément bonne réponse. La bonne réponse, c'est Picsou, mais aussi Daisy. Il me suffit de copier ce groupe, de le coller, pour le placer sur la deuxième bonne réponse. Je vais procéder de la même manière avec les mauvaises réponses. Je retourne sur ma page de création, et les mauvaises réponses, c'est la zone rouge. Attention, on vous indique bien que ces zones doivent être au premier plan, et pas cachées derrière une autre image ou derrière un autre élément. Je copie ma zone mauvaise réponse, je la colle ici, et puis je vais tout simplement sélectionner la même icône pour ne pas donner d'indication à celui qui va réaliser le quiz. Donc voilà, je récupère la même chose ici, voilà, on va faire la même dimension, je me mets ici, là encore je réduis, je récupère les deux et je les groupe. Ici, c'est une mauvaise réponse, je copie, je colle. Ici aussi, c'est une mauvaise réponse. Je peux également, si je le souhaite, eh bien ici, et ça n'est pas obligatoire, indiquer des éléments à faire disparaître lorsque toutes les bonnes réponses sont données. Je le récupère, je fais copier, je retourne ici, je le colle, et par exemple, je vais décider de faire disparaître ce stop, eh bien, qui bloque le passage vers la suite. Là encore, avec le bouton CTRL, je sélectionne les deux éléments, et je les groupe, et voilà, c'est fait. Et à présent, eh bien, ma question est prête. On va voir ça tout de suite en cliquant sur Présenter. Je clique sur Présenter. Donc voilà, ici c'était ma première version. Voici donc ma deuxième version. Je coche Picsou, je coche Simba, valider. C'est pas bon, j'ai une mauvaise réponse et une bonne. Je clique sur recommencer, je donne les deux bonnes réponses, je valide et c'est ok. Je peux passer à la suite. Alors ici évidemment, on n'avait pas enchaîné sur la bonne page, il aurait fallu finalement remonter la page de feedback en dessous pour que lorsqu'on clique ici pour passer à la page suivante, on tombe sur ceci, mais vous avez compris le principe. Vous avez également ces deux pages-là qui vont vous permettre de modifier la taille et la couleur de ces deux chiffres. Alors, c'est un peu complexe et pas forcément très utile, mais bon, admettons. Alors par exemple, si je veux modifier ceci, eh bien je vais pouvoir, vous voyez, modifier finalement l'indicateur de bonne réponse. Alors,
Je peux choisir l'opacité, voilà, je peux faire tout un tas de choses comme ça, et pour cela, il faut que je clique sur prévisualiser cette page. Donc je fais prévisualiser, voilà, je patiente un instant. La couleur du fond, par exemple, je décide que c'est rouge, la police, je décide qu'elle sera bleue, et puis j'augmente la taille, et voilà, je me retrouve avec ceci. Je dois choisir la police, par exemple, voilà, ça sera donc Abel. Hop là, on a dit Abel, comme ceci. Alors je retourne ici, voilà, tac, ici ma couleur bleue, voilà, et donc ma taille de police, voilà. Et donc, il me suffit ensuite de copier cet élément-là. Je fais copier, je retourne dans éditer, et ici, eh bien, je vais devoir modifier ces éléments. Donc ici, l'élément de bonne réponse, bien, je le supprime, et à la place, je vais insérer cette ligne de code que l'on m'a donnée juste avant. Voilà, et donc ici, à la place d'avoir donc un 0 noir, eh bien j'ai donc un 0 bleu sur fond rouge que je peux insérer ici. Attention, j'ai choisi la police de caractère Abel, il faut qu'elle soit bien, dans la page. Donc ici par exemple je vais changer pour mettre Abel en police de caractère. Et là du coup ça fonctionne tout pareil. Voilà, donc là encore, je vais parcourir les différents éléments, je vais indiquer ici comme ceci, valider, et vous voyez, la police de caractère a changé. Franchement, c'est un peu un détail, mais bon, peut-être vous en aurez besoin pour faire quelque chose d'un peu stylisé, d'adapté, et donc ainsi vous saurez faire. C'est exactement le même principe donc pour les bonnes réponses qu'avec les mauvaises réponses. Là encore, prévisualiser, et puis eh bien, vous faites votre choix, voilà, avant de récupérer la ligne de code ici. Dernière chose, finalement, ce qui est intéressant avec ceci, c'est qu'une fois qu'on a déterminé bien, ces éléments-là, on peut les réutiliser pour d'autres types d'exercices. Par exemple ici, alors je vais d'ailleurs supprimer ces pages parce qu'elles ne sont pas du tout indispensables, on peut s'en débarrasser une fois qu'on a copié les éléments. Et ici par exemple je vais récupérer donc 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, je récupère ça, je récupère valider, je récupère recommencer, je récupère finalement pas mal de choses. Je ne vais pas prendre les bonnes et les mauvaises réponses parce que c'est facultatif. Je fais copier tout ça, et je retourne ici sur cet exercice avec cette fois un tableau à cocher, où on nous demande finalement quels sont les résultats du tableau qui donne 6. Alors je colle tous mes éléments, voilà, donc je les garde, je peux les déplacer, voilà, ici j'ai 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Alors regardons ce que ça donne, 2 plus 3 ça fait 5, c'est une mauvaise réponse, 2 plus 4 ça fait 6, c'est une bonne réponse, 3 plus 3 ça fait 6, c'est une bonne réponse, 3 plus 4 ça fait 7, c'est une mauvaise réponse. Et vous voyez, finalement, je n'ai pas fait grand chose. Il me suffit donc, eh bien vous allez voir, de finalement reprendre ces éléments préformatés pour bien, pouvoir répondre au quiz. Allons-y, donc 3, 4, valider. Donc là, je n'ai pas choisi d'indiquer s'il y avait des bonnes ou des mauvaises réponses, c'est un choix. En tout cas, c'est pas bon. Je clique sur recommencer, cette fois je vais donner les bonnes réponses, 4 plus 2, 6, 3 plus 3, 6, je valide, et cette fois c'est OK, et je peux passer à la suite. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement simple d'utiliser cette extension Scape Cruise 2, et vous pouvez ensuite l'adapter à tout un tas de types d'exercices, des parcours, des images à cliquer, etc., etc. En tout cas, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.